Namasté. Bonjour à tous, je suis Raja, professeure de yoga, et aujourd'hui on va traiter ensemble l'harmonisation du chakra du troisième œil, le chakra Ajna. Ce chakra, il est symbolisé par la couleur indigo, d'où donc ma robe indigo pour aujourd'hui. Et donc c'est le chakra de l'affirmation « je vois ». Forcément, puisque c'est le troisième œil, donc voilà, c'est aussi le chakra de « je vois », tout ce qui est clairvoyance, donc clairvoyance et voyance également. Donc ce chakra-là est très important pour l'équilibre psychique, parce que c'est le chakra de l'énergie psychique. Donc lorsque ce chakra est équilibré, on se retrouve face à une personne qui est clairvoyante, qui est tolérante, qui est compréhensive, et donc c'est une personne qui ne parle pas pour ne rien dire. Lorsqu'il est déséquilibré, à l'inverse, on se retrouve en fait avec deux cas de personnes. Donc si le chakra il est trop ouvert, donc nous sommes avec une personne en face d'une personne susceptible, une personne suspicieuse, une personne qui interprète tout. C'est une personne par exemple qui va interpréter tout ce qu'elle voit autour d'elle comme des signes, un signe de ce qui va lui arriver, un signe d'une manifestation, etc. Donc c'est une personne voilà, qui va tout ramener à elle, par exemple, ah oui, alors si tu dis ça, c'est parce que voilà, je suis comme ça, etc. Ah bah tiens, j'ai vu un chat noir, la journée va être mauvaise, etc. Donc c'est une personne qui est dans ce mood-là, d'accord. Si par exemple le chakra il est plus fermé, pour le coup, bah, on se retrouve avec une personne qui se pense être très intelligente, plus intelligente que les autres. C'est une personne qui analyse tout. Qui s'auto-analyse aussi tout le temps. C'est une personne qui cherche à être parfaite, c'est une personne perfectionniste. C'est une personne qui peut être aussi cynique, colérique et intolérante. Donc voilà, lorsque le chakra est équilibré, donc c'est vraiment l'idéal, mais pour qu'il soit équilibré, il faudrait d'abord commencer par équilibrer tous les autres chakras qu'on a vus dans les vidéos précédentes. Donc à commencer par le Muladhara chakra, le chakra racine. Donc je vous invite à visualiser les autres harmonisations de chakras que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, Yoga by Raja, tout attaché. Et puis vous trouverez également un lien vers l'article qui traite de l'Ajna chakra, donc le chakra du troisième œil, sur la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me suivre, à vous inscrire par exemple sur mon site www.yogabyraja.com pour ne rater aucun article et aucune publication. Aujourd'hui donc on va essayer d'harmoniser ce chakra là, et pour savoir où il se situe exactement, en fait il se situe entre les sourcils sur le front. Le chakra du troisième œil, il se retrouve sur le front. Pour savoir où exactement se situe votre chakra du troisième œil, eh bien on va pratiquer ensemble quelques postures du yoga, mais avant on va le situer grâce à un mudra. Comme vous avez vu pour les autres chakras, chaque chakra a un mudra qui lui correspond. Le mudra qui correspond au chakra du troisième œil, c'est le mudra Kaleshvara. Donc Kaleshvara mudra. Comment on le fait? Donc les deux mains ouvertes, d'accord, posées presque l'une sur l'autre. On va plier tous les doigts, les pouces vers le haut, ainsi que les majeurs. Ensuite, on va coller tous les doigts ensemble de cette manière-là. Ça forme comme un cœur. Vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez, mais ça forme comme un cœur. C'est mignon. Alors, on va poser donc les pouces sur le menton et puis les majeurs sur le front. Et là, on sait où se trouve notre chakra du troisième œil, donc il est bien là. Ok? Voilà. Les deux doigts, tous les doigts, il ne faut pas qu'ils se collent. D'accord? Il faut qu'ils restent écartés. Donc là, on est sur le mudra du troisième œil. Et lorsqu'on veut le rééquilibrer, donc on va s'habiller avec quelques détails indigo, ou alors tout en indigo, ou juste visualiser la couleur indigo si on n'en a pas. Et avec l'affirmation « je vois ».
D'accord? Donc on va commencer des exercices de respiration, de pranayama. Moi je vais les effectuer quelques fois, mais vous, chez vous, effectuez-les 10 fois avec le mudra Kaleshvara. D'accord? On va poser le majeur sur le front. D'abord on va caler, voir où se trouve le troisième œil. Voilà. Et puis on va lâcher les pouces du menton. Les bras écartés, les épaules éloignées des oreilles, la colonne vertébrale bien droite, le dos droit, le menton parallèle au sol et les pouces vers la poitrine. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on affirme « je vois » en visualisant la couleur indigo. Ensuite, donc on le fait d'abord 3 fois et par la suite on fait le mantra Om 3 fois. Donc le mantra Om, il est très important pour donc, toutes les postures du yoga et aussi pour notre quotidien. Super, maintenant vous avez fait donc, le mantra Om 3 fois et vous avez respiré pendant 10 fois en tout. On va commencer les postures. Nous allons commencer par la posture de l'enfant Balasana. C'est une posture de repli, mais aussi c'est une posture qui active le chakra du troisième œil. On va la faire ensemble. Maintenant que vous êtes prêts, donc nous allons nous mettre sur les genoux. On les écarte largeur des hanches. Les pieds sont à plat sur le tapis. Ensuite, on va s'asseoir sur les talons. Et puis, à l'expiration, on va aller avancer le bras droit, ensuite le bras gauche. Et puis, on va poser le front sur le tapis en Balasana. Ensuite, on va aller croiser les deux mains vers l'arrière et on va les lever. On appuie sur le front, sur le troisième œil, sur le tapis. Super. Ensuite, on va aller donc avec les doigts faire ce geste-là, d'accord? Donc index et pouce. Et puis on va aller poser le front, donc le troisième œil, dans le trou des deux mains. On ouvre les deux mains, on pose les coudes et on pose le front par-dessus. On replace pour être parfait. Là, on a les deux pouces qui appuient sur les sourcils. Et on a le front, le troisième œil, qui est placé pile sur le tapis. On inspire, on gonfle le ventre et à l'expiration, on n'oublie pas de visualiser la couleur indigo et d'affirmer « je vois ». Super. On se lève et on se met donc en posture du diamant. Venez après vous asseoir correctement sur votre tapis comme vous avez envie uniquement. Il ne faudrait pas oublier, seulement il ne faut pas oublier d'avoir le dos bien droit. D'accord. Donc vous asseyez confortablement sur votre tapis, soit en diamant, soit en tailleur, soit pour les plus souples en lotus. Et ensuite on va faire un dernier exercice. D'accord. Alors, pour harmoniser donc Ajna, comme vous avez remarqué, j'ai une bougie devant moi. Je vais la mettre juste au milieu. Je vais la rapprocher un petit peu. Voilà. Donc là, elle est au milieu. Avant de commencer donc l'exercice de la bougie, on va d'abord faire un petit exercice avec les yeux. On prend la main droite. On ferme la main droite. On laisse le pouce vers soi. On va poser le pouce sur la lèvre supérieure. Ensuite, on va détendre uniquement l'auriculaire. Par la suite, on va fixer l'auriculaire
sans cligner des yeux. On va le fixer pendant quelques instants. À un moment donné, il y aura les larmes qui vont donc surgir. Moi là je cligne des yeux puisque je fais ma vidéo, mais normalement il ne faut pas cligner des yeux, normalement il faut le fixer sans cligner des yeux, jusqu'à ce qu'il y ait des larmes qui surgissent. Lorsque les larmes surgissent pendant cette méditation là, eh bien ça voudra dire en fait que les glandes oculaires en fait ils se nettoient. Ils nettoient les yeux mais ils nettoient également le troisième œil. Donc n'hésitez pas à laisser les larmes couler. Une fois que c'est fait, vous enlevez votre main, vous fermez les yeux, vous essorez les paupières. Longtemps. D'accord. Ensuite vous enlevez. Par la suite vous pouvez recommencer à essorer les paupières et pendant ce temps-là vous regardez l'espace entre les sourcils pendant que vos yeux sont complètement fermés. Voilà. Par la suite, vous allez faire l'exercice de la bougie, c'est-à-dire que vous allez regarder, fixer la flamme de la bougie qui est devant vous. Vous la fixez et à chaque expiration, vous dites « je vois » en visualisant la couleur indigo et en vous concentrant. D'accord ? Faites cet exercice-là pendant au moins 10 respirations pour vous vider l'esprit. Voilà. Donc là, nous avons vu comment harmoniser le chakra du troisième œil. Il y a également la posture Sirsasana, donc c'est la posture du poirier que je vous montrerai en photo sur cette vidéo. Voilà, donc si vous arrivez à exécuter, donc à pratiquer Sirsasana, n'hésitez pas à le faire. Moi c'est une posture que je fais régulièrement, que je fais quotidiennement, une fois voire 2 fois par jour. C'est une posture incroyable, elle est vraiment géniale pour nettoyer les sinus, vous n'aurez pas de problème de rhume, c'est une posture qui réoxygène le cerveau, qui masse la tête et qui remet les idées en place. N'hésitez pas à la pratiquer si vous y arrivez seul ou à l'aide d'un mur ou même à l'aide de quelqu'un. Avec l'aide de quelqu'un, pardon. Voilà mes amis, donc c'était aujourd'hui l'harmonisation du chakra du troisième œil. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner également à me suivre sur les réseaux. Mon site www.yogabyraja.com, ma page YouTube, ma page Facebook, Instagram sur Yoga by Raja, donc tout attaché. Et puis moi je suis heureuse de vous retrouver la prochaine fois pour le dernier chakra, le chakra couronne. Je vous remercie de me suivre, je suis heureuse de vous retrouver de nouveau et puis à la prochaine. À bientôt, au revoir, namasté.